Quand tu veux, Eva. Allez, accompagne. Là, au frein. Et on y va. Super, Eva, super. Elle a traîné un peu à monter parce que tu avais un côté qui n'était pas bien ouvert. Mais voilà, super. Alors, je te laisse viser le petit village, je te fous la paix, tu restes bien dans le plan de vol. Et bon vol, Eva. Quand tu veux pour moi, j'ai les mains derrière. Regarde devant toi, les mains derrière. Arrête-toi là, hop, 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 hop. Ouais, on y va ou on n'y va pas. Hein. C'est pas je pars au marché, mais qu'est-ce que je fous là? Tiens. Allez, vers le haut. Accompagne, va dessous à gauche. Du frein, ne la regarde pas. Voilà, allez, on court. Ah ouais, il y a encore, mais elle est au milieu en fait, ta clé. C'est pas grave, Thibaut, putain. Bon, je crois que j'ai tout filmé. Arrête de bouger les mains, laisse-la voler ta voile. T'es trop violent, détends-toi. Tu te remets dans la peau d'un gosse de 12 ans, s'il te plaît. Tu en fais trop sur les commandes. Et puis pendant la montée de voile, je veux pas te voir te retourner parce que tu me mets tout en dissymétrie. Hein, on en reparlera. Allez, bon vol. Allez, va donc. Allez, accompagne. Au frein. Tant bien, tu me fais un petit virage à droite juste pour confirmer. Excellent, Pierrick. C'est bon. Voilà, c'est pas mal du tout. Après, on va décomposer un peu tout ça, parce que là, tu t'es précipité. On pourra faire exactement la même chose, mais en délayant dans le temps un peu. Allez, bon vol, Pierrick. Tu me fais un dernier coucou avec les pieds pour me dire que tu m'as bien entendu? Ok. Allez, on y va, quand tu veux. Tranquille, accompagne, vas-y, te retourne pas. Là, léger frein, et on y va. Allez, go, super. Remonte tout doucement tes mains. On s'éloigne un peu du relief, puis après tu t'installes. Ça va, t'es bien installé, tu me fais un petit coucou. Allez, je te fous la paix, tu te mets sur le plan de vol, tu passes la falaise, puis tu vas vers le pont. On n'utilise plus la radio. Ciao, bon vol. Qu'est-ce que tu fais, Thibaut? Alors, pas plus loin, pas beaucoup plus loin, voilà, tu dois y être, ou même tu dois presque l'avoir passé, je pense. C'est juste que quand même, je veux que tu rentres au terrain après, toi. Il y a des terrains pour poser entre, mais c'est pas l'idée. C'est toujours très bien. Alors le petit roulis là, que t'as gauche-droite, c'est toi qui le crée. Si t'es un petit peu moins violent, un petit peu plus progressif sur la sellette, en fait, tu ne l'auras pas. Voilà, reste à la sellette du côté où tu veux tourner, quitte à compenser un peu au frein, mais comme ça tu n'auras pas ce mouvement de roulis. Ah, c'est top, Eva, parfait. Et là, tu te remets dans un plan de vol normal et tu réinventes ton plan de vol comme il faut, Eva, parfait. Ouais, juste la voile, parce que je connais pas. T'es trop tôt là, toi tu vas dépasser largement ta cible. Fais-moi un tout petit S là, voilà, parfait. Je t'ai laissé faire, je voulais être sûr, mais comme ça tu la feras pas au prochain vol. Viens en direct vers latéraux là, Eva, là. Tu prends un peu doucement, Jean-Baptiste, doucement. Thibaut, bah il avait compris Thibaut que c'était Jean-Baptiste. Ah toi, parce que bon, t'as de la marge Eva, mais bon, il faut plutôt se laisser du temps dans la perte d'altitude. Et on reste concentré à fond. Ah, tu me mets pas le pied, tu veux d'abord mettre les pieds avant de mettre les mains en fait. Je te laisse faire parce qu'en fait, voilà, je t'ai laissé tout faire. Hein. Et donc dans la correction là, je préférais que tu te concentres la prochaine fois en te disant, bah j'ai fait tout mon vol nickel. Et on a un peu l'impression que tu as grillé d'énergie, suffisamment d'énergie que pour plus en avoir assez pour faire le freinage final. Alors que d'habitude tu le fais, donc on reste concentré là-dessus, mais le reste c'était propre. Hein. Donc en fait, on préfère faire la perte d'altitude en entier. Et une fois qu'on rentre en arrière, que ce soit trop ou pas, on fait l'avant-arrière droit parallèle au terrain de manière à pas perturber les autres, à ce qu'ils comprennent ce qu'on fait. Allez, on se reconcentre, on est bien. C'est pas mal, hein, sinon, hein, je veux dire, c'est juste une correction à faire pour les prochains vols. Mais dans le cadre de l'exercice où tu dois essayer d'être précise et construite, c'est parfait. Franchement, c'est top. Ouais, c'est tip top. C'est bien, juste ce petit coup de l'avant-arrière, mais que tu retiendras maintenant.
Et qui est d'ailleurs pas très grave parce qu'en fait dans le plan de vol qu'on s'était mis, tu es encore dans de l'adaptation de hauteur, donc il y a une cohérence dans ce que tu fais. C'est juste par rapport aux autres, et comme il n'y avait personne, donc c'est pas grave, mais tu y penseras. Voilà, et donc Jérémy, je te confirme qu'on finira probablement en S en étape de base, hein, puisque vu la hauteur, voilà, les petits mouvements, pareil, c'est toi qui donnes des mouvements de commande un petit peu vifs. Si tu le fais un peu plus progressif, tu n'auras pas autant de mouvements de voile. On va aller se recentrer en milieu de vallée. Voilà, donc la Pierrick, je te laisse faire parce que tu es haut, donc il n'y a pas de souci. Mais par rapport au plan de vol classique, tu es presque un petit peu loin. Alors tu vas me dire, non mais il a fumé là, je suis à moins d'un de finesse. Oui, mais au début, on va pas là-bas en fait. Là, tu es en train d'aller t'appuyer sur le relief et je préfère que tu reviennes vers le pont. Tu vas aller en direction du pont. Le relief là en ce moment il se fait qu'il est bien au soleil et généreux, mais il peut être sous le vent, et si au premier vol tu vas là-bas en disant putain allez, retourne vers le pont là, on n'est pas sur le bon plan de vol là, Pierrick. Et tu respires bien, tu te détends, tu bouges tes abdos, tu pianotes sur tes commandes de frein. Et ça va tout seul. Regarde ta cible Jérémy, c'est parfait. Voilà, détends-toi, doucement. Tu vois, tu es en opposition, c'est tes commandes en fait. On en parlera après, reste concentré, commence à freiner et à fond, debout. Debout. Ouais, bien, parfait. Il faut que tu fasses juste gaffe à un truc, c'est que c'est d'abord la sellette et puis la commande. Si tu mets d'abord de la commande, ça va pousser ton corps à l'opposé et tu mettras le corps d'un côté et la commande de l'autre. Par rapport à un pilote, si tu veux, Pierrick, c'est la hauteur qui va bien. Tu peux partir plus haut en arrière pour te laisser plus de marge. Voilà, te verrouille pas du mauvais côté des arbres, hein, reste de notre côté. Et Jean-Baptiste, à la sellette d'abord, puis à la commande, on va faire un demi-tour par la gauche. Donc d'abord tu te mets à la sellette à gauche. Regarde bien ta cible, Pierrick. Tu peux commencer à revenir quasiment vers l'étape de base, hein, t'es pas très haut. On s'en fout si tu coupes, tu as le droit de la couper l'avant-arrière. Hein. Voilà, tu peux rajouter un peu de commande, Jean-Baptiste, à gauche pour faire. Allez, va pas derrière, tu vas te verrouiller. Voilà, reviens vers nous pour pas aller vers le danger là, et commence à, ouais, anticipe un peu le freinage. Bon bah voilà, tu as vu tout seul en fait sur le résultat que tu étais court, quoi. Bon après c'est pas grave, il faut trouver pourquoi, et simplement si j'étais toi je rentrerais un peu plus haut en arrière pour te laisser de la marge. Jean-Baptiste, pour l'instant on regarde régulièrement la cible, hein. Le prochain virage qu'on commencera à la sellette sera à gauche, mais on a le temps, hein, pour venir en étape de base. Mais donc tu sais, sur ce grand champ dont on parlait, tu commences à atteindre sur ta gauche, mais on a le temps encore. On a toujours le temps. Allez, on commence à revenir à gauche, on va passer juste tout près de l'arbre qui est tout seul là-bas. Voilà. On va utiliser toute la largeur, hein, donc on va peut-être devoir doubler le S, on ne sait pas encore. Mais pour l'instant, tout en regardant à gauche, on continue à avancer. Et on fait un demi-tour par la gauche. Voilà, on retourne vers la rivière. Voilà, te verrouille pas, regarde à gauche. Ah, tu peux faire tout droit comme ça en fait. On va se rapprocher un peu du terrain d'abord. On continue par un petit virage à gauche pour, toi, on s'est avancé mais on est encore un petit peu trop haut. Encore à gauche là, vas-y. Reste derrière la base du terrain, regarde à droite pour aller vers la cible et top, tu vas à droite vers la cible. Voilà, là on relève le regard, on regarde bien loin devant, on laisse faire, on va passer la cible, tu l'oublies la cible, tu regardes loin devant. Voilà. Non, oublie la cible, reviens à gauche là, reviens à gauche. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Baptiste? T'es en finale, t'as rien à faire là, juste aller tout droit. Voilà, regarde loin devant maintenant, commence à freiner et à fond. On oublie la cible, ça veut dire, comment dire, on oublie la cible en fait, on n'y pense plus. On regarde loin devant. Si la cible c'est un truc que tu scotches, bah, tu te mets un peu en danger, toi tu risques en passant juste à côté d'elle d'enfoncer une commande. La cible c'est un repère pendant la perte d'altitude et l'avant-arrière. Après on regarde loin pour être sûr d'avoir bien le regard à l'horizontale au moment où on fait le freinage final. Bon bravo sinon, nickel. Là où on doit aller. Voilà, contre pas tout Thibaut, hein, tu subis un peu. Là tu fais du roulis parce que tu... Donc tu gardes le poids des mains sur les commandes et tout va bien. On va regarder Jérémy, tu regardes le centre du terrain mais sans aller dessus, puis c'est toi qui décideras quand tu seras en fin d'étape de base, si tu doubles l'étape de base ou si tu viens direct vers ta cible.
mets de la sellette, regarde, tu as la commande qui est en bas. Tu vois, tu as la commande qui est en bas et ça t'a poussé de l'autre côté. Donc d'abord la sellette et puis la commande. Voilà, encore. Fais un dernier petit S vers moi là. Top, pas plus. Voilà. Allez, on oublie la cible, c'est pas grave, regarde loin devant. Ah, on sera un peu long, mais... Garde un petit peu de frein. Arrête de bouger les mains. Arrête de bouger les mains gauche-droite. Arrête de bouger les mains gauche-droite. Commence à freiner. Voilà. Et à fond. Et tu vas voir sur la vidéo quand tu regarderas tout à l'heure, c'est important que tu regardes, le mouvement de roulis que tu as en bas à latéraux, là, rapproche-toi un tout petit peu, Jean-Baptiste, t'es un petit peu loin là. Reviens vers le pont si tu préfères. Ça va, ça le fait encore, hein, mais je veux pas que tu ailles plus loin. Et donc, Jérémy, ce que je veux, c'est que tu regardes et tu vas voir qu'en fait, quand tu es d'un côté, tu as naturellement la main extérieure qui descend pour compenser. Il faut pas le faire, c'est impossible de compenser juste à la main. Donc, toujours pour Jean-Baptiste, on est donc en vente arrière. On regarde la cible sans venir vers elle, relève un peu les mains. Voilà. Tu as tendance à t'appuyer sur les freins, c'est pas très bon comme réflexe. On va bientôt faire un quart de tour à gauche, on a le temps pour venir en étape de base et top, on vient en étape de base. Quand on arrivera au fond de l'étape de base, on verra si on doit la doubler ou pas. Top, pas plus. Voilà, tu vois, tu vas légèrement sur la gauche de l'arbre qui est devant toi. Allez, encore. Encore, voilà, top, pas plus, et tu peux rentrer là en finale. Tu vois, on n'aura pas besoin, avec la brise qui est un peu plus forte, on n'aura pas besoin de la doubler. Thibaut, c'est toujours parfait. Nickel. Continue comme ça, Thibaut, on va faire un petit exercice pour commencer tout à l'heure là. On reste concentré, Jean-Baptiste, et à fond, parfait, debout, reste à fond, parfait. Jean-Baptiste, Thibaut, on va faire un demi-tour par la gauche. Reste à freiner à fond, recule pas, reste freiner à fond. Voilà, elle va retomber toute seule. On va faire un petit peu de tangage, mais le début là, Thibaut, juste pour découvrir. Tu vas freiner les mains tout doucement, progressivement jusqu'en dessous des épaules, vas-y. Encore, et tu relèves d'un coup. Voilà. Attends, et top, on refreine jusqu'un petit peu en dessous des épaules, top, on relève. Voilà, et maintenant tu vas laisser la voile se stabiliser, mettre de la sellette à droite et revenir à droite. Allez, tu me fais un demi-tour à droite, on revient en fait vers la zone de perte d'altitude. Je vais te refaire faire une toute petite série, j'ai perdu la voile, voilà, ça y est. Allez, vas-y, tu peux baisser les mains légèrement en dessous des épaules, on relève d'un coup. C'est parce que tu relèves d'un coup qu'elle plonge devant, et c'est un peu l'idée, on freine progressivement, hop, on relève d'un coup. Voilà, attends, un dernier, allez, top, on refreine, on relève d'un coup. Et on attend que ça se stabilise, tu peux rentrer en arrière quand tu le sens. Un petit peu, voilà, pour être sûr. On a pensé la même chose, a priori, c'est bien. Voilà, va pas trop derrière le terrain, allez, tu peux déjà rentrer. Et même en rentrant là, tu vas voir que ça va être court. Vas-y, rentre direct, tu vas direct vers le 4x4 là. Voilà, tu vas voir, ça va être court, tu vas pas rentrer, c'est pas grave, on reste concentré jusqu'au bout. On se met face au vent. Encore à la sellette, juste à la sellette. Allez, c'est toi le pilote, commence à freiner. Freine, ouais, voilà, tu fais la même que tout à l'heure, mais on en reparle. Et à fond, voilà. Et tu me défais la clé là comme ça, parce que là ça fait 2 fois de suite, c'est... En fait, c'est une habitude que tu dois prendre, c'est que elle part rarement, si elle part pas sur un vol, elle part pas toute seule. Il faut que tu fasses attention à ces virages là. Toi, tu fais on-off quand tu arrives près du sol. En l'air, c'est nickel. Donc, il suffit juste que tu fasses le même virage qu'en l'air et tu n'auras pas ce problème. Donc là, malgré le fait que j'ai essayé de te sortir de l'approche, tu as réussi à rentrer dedans toute seule et tu es bien placé. Regarde juste la manchère, tu vois, elle est ah non, elle est un petit peu plus... C'est vrai que ça s'est un petit peu calmé par rapport à tout à l'heure. Et là, je veux bien que tu te mettes comme objectif de dire, bon, je vais quand même essayer de me poser proche de la cible. Attention, proche de la cible, ça ne veut pas dire qu'on prend des risques pour aller sur la cible. Hein. C'est-à-dire que si tu arrives près, c'est nickel. Bien, j'aurais pas pris une meilleure décision, c'est nickel aussi. Ah, toi, c'est ce dont c'est parfait. Une fois que tu vois que tu passes au-dessus, tu regardes loin, tu ne la regardes plus la cible. Hein. Mais c'est bien là, pour moi c'est atteint, l'objectif est nickel. Voilà, et
Merveilleux, parfait, super. Ah, t'aurais dû freiner les deux mains tout en bas, t'as la main gauche qui se lève, tu regarderas. Mais si tu le sens, on fait ensemble, on va faire l'approche avec les oreilles. Pour Pierrick, il n'y a plus que toi en l'air. Si tu le sens, on fait une oreille et puis l'autre, puis on fait toute l'approche et on freine aux oreilles, on sort des oreilles à la fin. Voilà, une, non, ah lâche. Là tu prends tout l'élévateur. C'est juste la suspendre toute seule. Bah c'est pas grave, tant pis, c'est pas. Comme on est près du sol, je prends pas de risque, on va le rebriefer ensemble. Du coup, tu continues, tu fais ta approche propre en essayant d'être le plus près possible de la cible. Et tu me rappelles quand on est en bas qu'on recheck ça. Va pas trop derrière avec la brise. Dès que la brise se lève, un parapente face au vent, c'est vraiment un fer à repasser. Ça avance pas du tout. Donc on essaye de sauver le terrain toujours. Et dès que la brise se lève, on préfère faire un S tout proche du terrain que de passer derrière. Ouais, merveilleux. Regarde ta cible. Elle t'envoie un peu fort près du. Non, douce, relève. Elle accélère. En fait, tu envoies à la fois de la sellette et de la commande. C'est pas grave, on va calmer le jeu. Voilà, tu peux descendre un petit peu les mains si tu veux bloquer casser un peu la finesse. Voilà, pas beaucoup plus que ça. Je te laisse jusqu'au bout. Hein. Voilà, parfait, merveilleux. Donc on briefera les oreilles et puis la prise de commande, parce qu'en fait du coup comme tu prends tes commandes en dragon, ce qui est très bien, hein, ça me choque pas, tu as un peu plus de frein que les autres.